Bonjour, aujourd'hui une petite présentation d'un nichoir pour les oiseaux. Alors le principe du nichoir, c'est que l'oiseau doit venir et se sentir en sécurité. Donc pour éviter que les prédateurs viennent dedans attraper les œufs ou les petits, ce qu'il faut, c'est avoir un trou d'un diamètre différent selon le type d'oiseau que vous allez rechercher. Donc là j'ai trouvé un nichoir qui est plutôt sympa, puis je vais vous le montrer, puisque le truc qui est vraiment sympa dessus, c'est qu'on peut adapter, comment dire, on peut mettre, on a des différents diamètres de trous, selon le type d'oiseau que vous voulez avoir dedans. Alors bien sûr, il faut avoir déjà un peu observé autour de chez vous ce que vous avez dans votre jardin, et ce que vous avez envie de voir comme petit oiseau. Forcément, vous n'aurez pas la même chose si vous voulez un corbeau ou si vous voulez un rouge-gorge ou une mésange ou un moineau. Donc voilà. Donc on va voir ça en principe et puis je vais mettre le nichoir en place. Donc je baisse la caméra pour vous montrer à quoi ça ressemble. Alors là je suis en pleine nature, mais on est en hiver et ça va bientôt être le tombé de la nuit. Donc je me dépêche. Donc, voici le nichoir. J'ai laissé l'étiquette. J'appelle ça un nichoir modulable, puisque forcément, ce que je vous disais, il est modulaire. Donc le trou, là, il y a un certain diamètre. J'ai pris un mètre faire le gars qui est équipé. Avec un pied à coulisse, ça a été plus facile. Là, 38. Sur le côté, on peut changer, on attrape. Là, on en a un de 32. Et sur l'autre côté, on en a un plus petit, 28 mm. Alors, je vous montre le principe. C'est tout con. On tourne juste ça. Bon, moi, c'est pas celui-là, je vais prendre le petit. Enfin, moi, je voudrais attirer les mésanges. Donc, on tire comme ça. Hop, ça sort. On retire la partie du nichoir. La façade, on fait pareil pour retirer l'ancien, celui qui est d'origine. Celui-là trop gros, moi c'est pas des oiseaux comme ça, je voudrais des mésanges. Hop, on met, c'est aussi simple que ça. Si vous en avez marre, le nichoir en fait il peut servir à un autre oiseau si jamais dans votre jardin il venait plus. Alors bien sûr les tailles, je les connais pas par cœur non plus. Soit vous regardez sur internet, soit je les marquerai aussi dans mon article, mais sinon au dos, tout est écrit. Alors je vais vous le dire, pendant qu'il fait encore jour. Alors, où installer votre nichoir? Dans un endroit calme, abrité des intempéries et des prédateurs. À 1,80 m du sol, orientez le trou d'envol vers le sud-sud-est. Donc moi j'ai déjà repéré à quel endroit. Il faut pas le mettre à ras de votre petite mangeoire. Il faut le mettre pas trop loin, mais pas à ras, puisqu'il y a tous les autres oiseaux qui vont venir, et il faudrait pas que ça dérange les petits. Alors, quand le placer? En automne, en hiver, en automne et en hiver, voilà, c'est ce que je disais, pour protéger les oiseaux du vent et du froid. Au printemps, pour leur offrir un lieu adapté pour couver. Bon, c'est pas que je sais pas lire, mais en fait, il commence à faire nuit, même si ça se voit pas sur la vidéo, mais j'ai du mal à le lire. Alors, le saviez-vous? C'est là qu'il donne les détails. Donc, façade avec trou d'envol de 28 mm. Ça sera pour des mésanges bleus, huppés, noirs et nonnettes. Façade avec trou d'envol de 32 mm pour les mésanges charbonnières, citelles et moineaux. Façade avec trou d'envol de 45 mm pour étourneaux et huppes. Sous-façade sous-façade, donc ça c'est quand on le met en dessous le toit, pour les rouges-gorges, les rouges-queues, les gobe-mouches et les bergamotes. Donc moi je vais le mettre pour les mésanges, mais alors quel mésange? Alors mésange bleu 28 ou charbonnière, je sais pas trop ce qu'il y a ici, il doit y avoir un peu de tout, donc elles vont se démerder. Je vais mettre celui de 28, donc c'est celui que j'ai déjà mis. Donc voilà, je vous le présente. Il doit y avoir un endroit pour ouvrir. On va regarder en dessous comment on fait. En général, il y a toujours une trappe pour pouvoir ouvrir dedans. Non, même pas. Ah bah non, puisqu'on retire ça pour aller voir dedans. Donc voilà. Donc celle-là, elle n'a pas de trappe.
parce que c'est la façade qu'on retire si vous voulez aller retirer le nid. Mais dans tous les cas, vous mettez rien dedans, c'est l'oiseau qui va se démerder à mettre ses brindilles et tous ces trucs là, quoi. Donc voilà, la fixation un peu merdique, les zombies, ça bouge. 2 trous, donc soit vous mettez des clous, soit des vis. Moi je préfère mettre des vis directement dans le tronc de l'arbre. Ça, avec des vis, si vous avez besoin de retirer, vous pouvez retirer. Si c'est des clous, vous allez tirer avec un pied de biche, vous allez arracher le truc. Donc voilà, bon, je vais le mettre en place. Et puis après je vous montrerai à quoi ça ressemble. Et puis au printemps, on verra s'il y a des oiseaux qui vont dedans ou pas. Alors je le reprendrai plus tard en plein jour. Voilà, quand je vous disais que je me dépêche avant qu'il fasse nuit. Voilà, il fait nuit. Alors si je peux l'allumer. Voilà, j'éclaire avec mon téléphone. Voilà, j'ai fini la nuit. Demain il pleut, donc je pourrais pas le filmer. Je le reprendrai plus tard. Voilà, comme vous voyez là-haut, il y a déjà la lune. Alors je vous présente 2 petits nichoirs différents de chez Flamingo. Celui-ci qui est tout petit s'appelle Nesting Box. Un petit nichoir de chez Flamingo. Flamingo, voilà, c'est fabriqué en Belgique, mais enfin c'est belge, mais fabriqué en Chine, excusez-moi. Forcément. Donc celui-là pas très cher, 12 €. Donc il y a le petit trou. Alors c'est un trou de 2,8 cm, c'est-à-dire 28 mm, idéal pour les petites mésanges. Enfin, comme il montre sur la photo. Il est sympa, pas cher, très léger, il est mignon. C'est le moins cher de tous, hein, 12 €. Je l'ai payé dans le magasin. Et puis là derrière pour l'accrocher. Alors elle est pas chère, par contre il a aucune trappe de visite, hein. S'il y a besoin d'ouvrir pour aller voir dedans, pour aller nettoyer, il n'y a pas d'ouverture. Par contre je doute qu'il dure de nombreuses années, parce que le bois il va très vite pourrir. Bon voilà, à ce prix là. Mais bon, il est mignon. On va le tester, on verra ce que ça donne dans 1 an déjà. Alors, un modèle au-dessus, toujours de la même marque, de chez Flamingo. Alors celui-là, il s'appelle le Carly Flamingo. Celui-là, il coûte plus cher, 21 € si je me rappelle bien. Donc dans la même boutique. Alors il est sympa parce qu'il y a des bois de bouleau comme ça de remis dessus. Le trou, je crois que c'est un 30 mm celui-là. Donc juste la taille au-dessus. La différence, celui-ci, ce qu'il a, c'est une trappe de visite pour aller vérifier derrière s'il y a des problèmes. Donc on tourne le petit truc comme ça. C'est un peu fait un con, hein. C'est pas terrible, c'est pas super en face. En plus moi je m'y prends à l'envers, donc forcément je le fais à l'envers. Bien sûr c'est dans ce sens là qu'il faut faire pour que la porte puisse s'ouvrir. C'est pas fait pour être ouvert tous les jours, et puis avec les 2 mains c'est toujours plus facile qu'avec une seule. Voilà, donc j'ai ouvert la trappe, ça permet d'aller nettoyer si besoin. Alors bien sûr on va pas nettoyer, on va pas dedans toutes les 5 minutes, hein. Il faut laisser le nid tout seul. Donc voilà comment c'est la trappe sur le côté. Là c'est au cas où s'il y a besoin de nettoyer. En tout cas le nichoir, quand on le met, on met rien dedans, c'est l'oiseau qui vient, qui se démerde, qui vient mettre dedans ce qu'il a besoin. Donc voilà, il n'y a plus qu'à trouver un arbre pour le mettre où il soit en tranquillité. Alors on voit que c'est mis avec des agrafes, hein. Clac clac. Bon, ça c'est de la décoration dessus. Est-ce que ça tiendra plus que l'autre? Je sais pas. Bon, en tout cas je le trouve mignon, donc on va tester, on va les mettre. Donc exposition toujours, pour que le trou d'envol soit du côté sud-sud-est. Donc prenez une boussole avant de le mettre pour voir dans quel sens vous le mettez. Voilà, c'est parti. Je prends une visseuse et des vis et je cherche les arbres. Alors comme je vous disais, ça doit être orienté sud-sud-est. Donc voilà, sud-est, sud. Donc je l'ai mis comme ça, et le nichoir dans ce sens-là, le trou d'envol. Donc, alors
On le met à peu près à 1,80 m. Du coup, c'est pas facile. Allez. Donc je vais poser la caméra, un petit coup de visseuse, et c'est réglé. Donc c'est ce qu'il faut faire selon la taille du tronc, c'est mettre 2 petits bouts plats. J'ai mis la vis, si on la voit. Hop. Ça ne peut pas marcher sur les fleurs. Donc on l'accroche là-haut. Hop. Et ensuite, je vous montre pourquoi. Les petits bouts de bois. Voilà, les petits bouts de bois, c'est pour éviter qu'elle bouge. Comme ça, ça le tient plus fixe. Alors on le met à peu près droit. Voilà. Donc. Voilà. Il est mis. Et on va aller voir l'autre et vous allez comprendre pourquoi il faut mettre des bouts de bois. Quand il y a beaucoup de vent, voici ce que ça fait. L'autre qui est mis, quand ça vent avec le vent, il bouge dans tous les sens. Donc ce qu'il faut faire, c'est, on va aller voir en dessous, mettre un bout de bois là, comme ça pour tenir, pour pas qu'il puisse faire comme ça. Donc, je vais rajouter 2 petits bouts de bois et comme ça, ça bougera pas. Ensuite, bah, on touche plus au nichoir, on attend printemps ou plus tard.